Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Donc ça fait un petit moment je crois qu'on a fait un bilan couture et là j'ai pas mal de pièces à vous présenter et qui sont essentiellement faites dans mes chutes de tissu. Donc ça m'a libéré de la place et j'ai pu faire aussi des nouveaux patrons. Je vous avais dit la dernière fois, je crois, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'avais acheté ce livre de Charlène Plot qui est mon premier vestiaire à coudre parce que j'avais vu pas mal de modèles qui me plaisaient et j'en ai cousu pas mal et je vais continuer dans ma lancée pour ensuite en faire d'autres. Alors ça va plutôt être varié, il n'y aura pas tellement de tricot parce que j'ai pas tellement fini de projet mais ça sera plus de la couture. Donc pour mon premier projet on va partir sur le chemisier nacre. Donc le chemisier nacre le voici. Je l'ai fait dans une viscose qui me restait d'une combinaison que j'avais fait l'été dernier. Je l'avais acheté chez Worsted Fabric et qui je crois récupère des surplus de stock de marque. Donc je ne pense plus qu'elle soit disponible. J'essaye de moins coudre de viscose mais quand j'en couds c'est généralement des surplus en fait de marque puisque c'est pas une matière très écologique. Donc je préfère privilégier ce mode de consommation on va dire, de récupérer en fait d'acheter sur des sites qui récupèrent des chutes de marque ou autre. Donc voilà, pour la viscose c'est ce que j'essaye de faire. Elle était plutôt agréable à coudre. J'ai quelques erreurs de ma part je pense. Normalement c'est un livre pour débutants, les modèles sont plutôt chouettes parce qu'ils sont quand même assez travaillés même si c'est débutant. Il y en a juste un qui est très simple, je vous montrerai juste après, mais celle-ci donc vous pouvez voir qui se compose d'un col et dans lequel j'ai mis un galant de dentelle. Je vous ai demandé là, pardon j'ai un poil. Je vous ai demandé la dernière fois si vous trouviez judicieux ou pas de mettre la dentelle parce que on peut faire le col sans évidemment. Elle propose de mettre un galon de dentelle de 3 cm et de faire des fronces. Je vous avoue que j'aime pas faire des fronces et j'hésitais en fait parce que je trouvais que la dentelle n'allait pas forcément avec ce type de tissu. Vous avez été plusieurs à me dire qu'en fait le 3 cm serait un peu trop. Et effectivement je suis d'accord avec vous, je préférais quand même quelque chose de plus délicat, surtout si j'étais pas sûre de mettre de la dentelle avec ce type de tissu. J'ai finalement testé et en fait je me suis dit je vais quand même mettre 1 cm. En faisant ma couture j'ai essayé de la décaler de 5 mm par rapport au bord du tissu pour qu'elle ressorte bien parce qu'elle faisait 15 cm ce qui était un peu juste. Si j'en avais acheté une, je pense que j'en aurais pris 2 cm pour pouvoir avoir vraiment 1 cm de marge de couture. Là il y a un peu moins mais tout va bien. Et je n'ai pas fait de fronce comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait juste l'encolure et je préfère. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour ce type de tissu parce que c'est vrai que j'avais un doute et finalement je trouve que ça rend bien, ça fait pas de trop et ça fait un petit détail parce que je trouvais que ça aurait fait vide le col sans détail comme ça. Ensuite pour les manches, donc vous avez, c'est froncé mais c'est fait avec en fait j'ai plus le terme, j'allais dire un chemin pour passer une coulisse que vous venez rajouter pour passer un élastique. Donc c'est finalement assez simple, c'est juste une bande que vous venez coudre sur la manche du coup envers contre envers et ensuite vous passez l'élastique dedans et ensuite vous venez fermer la manche. Donc c'est assez simple même si ça fait un très joli rendu. Moi je fais un double ourlet, hein. Je crois que c'est ce qui est préconisé mais je pense qu'on peut faire aussi des ourlets laitus ou ce genre de choses. Voilà, et ensuite pour le reste de la blouse c'est tout simple hein, pour le bas et une patte de boutonnage. Là où je vous dis que j'ai fait une erreur, c'est au niveau du col en fait. Là vous voyez moi ça se superpose. Alors ça va, du coup ça rend pas trop mal. Mais normalement en fait vous avez 2 cm je crois, 1 ou 2 cm en fait d'écart et le col ne se touche pas comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait au niveau de ma patte de boutonnage, j'avais l'impression d'être bien. Peut-être au décalquage du patron parce que j'ai eu le cas aussi pour un autre projet où c'est moi vraiment qui ai mal vu quand j'ai regardé, j'ai vu que j'avais pas bien décalqué une pièce donc il faudra que je le refasse. Donc voilà, c'est la blouse nacre, je l'ai déjà portée une fois, si elle est un peu froissée c'est parce que je l'ai déjà portée et elle est au sale là du coup. Et donc voilà, il y a une finition au biais au niveau du col. C'est quand même, je vous dis, assez travaillé pour débutants mais ce qui peut être intéressant justement parce que
je pense la première chose qu'on conseille, c'est les jupes avec un élastique, ce qui est pas glorieux. Moi, je trouve que ça met pas trop en valeur. Je vous conseillerais peut-être plus de faire un pantalon dans un coton assez souple avec élastique. Je trouve ça va être plus passionnant. Et après, passer peut-être à ce genre de pièces pour du coup avoir un peu plus technique, mais en étant assez simple. Et le rendu est plutôt chouette. Je pense que c'est une blouse. Elle existe aussi en version manche longue. Je pense que j'en referai. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les cols. Et c'est la première blouse que j'ai avec un col comme ça. Et on peut jouer donc en faisant tout simple ou en faisant les fronces comme sur le modèle original. Donc je pense que c'est une blouse que je referai à l'occasion. Là j'avais, pour ce qui est la taille du tissu, je vous ai dit je ne savais plus exactement parce que je pense que j'avais peut-être... j'avais pas ma marge d'1m40 mais j'avais plutôt en longueur en fait. C'était à peu près sur 60 cm, peut-être sur 1m50, je sais plus exactement. J'ai pas mesuré mais c'était comme ça. Donc il faut quand même pas mal de tissu parce que le col prend beaucoup et mon col du dessous est en deux parties justement. J'avais pas assez pour faire les deux cols en une seule partie. C'est la seule concession que j'ai faite, sinon voilà. Donc j'en suis très contente puisque le rendu est super léger et ça fait tout de suite un joli effet. Pour une blouse un peu plus simple, toujours de ces mêmes livres, elle tombe. J'ai fait la blouse Jaspé. Donc la voici, je l'ai fait. J'avais là 60 cm de tissu je pense sur malle et la laisse de mon tissu. C'est un coton qui est assez transparent, je sais pas si vous voyez, mais au porté du coup, en haut ça va. Je m'étais fait une robe Georges avec et il me restait un petit peu, j'aimais beaucoup. J'avais pas assez pour faire une pièce avec des manches, donc j'allais faire un débardeur. Et j'ai vu ce modèle-ci qui était très simple. Donc vous avez le devant en arrondi, le dos en V. J'ai pas essayé de le porter comme ça, le V devant et le dos arrondi. Je sais pas si ça rendrait bien. Après je préfère avoir le décolleté dans le dos moi. Et ça arrive bien, on voit pas votre soutien-gorge, hein, c'est pas non plus hyper plongeant. Et vous avez des parmentures. Les parmentures, je les ai pas thermocollées, il aurait peut-être fallu, mais comme le tissu est très fin et assez transparent, j'avais peur un peu du rendu. Et en fait, elle bouge là un peu et tout, mais dès que vous le portez, les parmentures ne se mettent pas. J'ai sous-piqué, hein, mais je trouvais que ça revenait quand même comme ça. Mais quand vous le portez, en fait, ça bouge pas, donc c'est pas gênant. Pour ce qui est des emmanchures, elles sont finies au biais. Il me restait du biais de la doudoune. J'ai fait une doudoune sans manche à mon père, je vous l'ai présenté, je crois, dans un vlog. Et il me restait en fait tout pile pour faire le biais, donc le keki, ça tombait super bien. Comme quoi, hein, j'avais hésité à garder le bout de biais parce que je me suis dit je vais rien en faire dans cette couleur là en plus et tout. Et finalement, elle m'a servi pour mes emmanchures. Dans le livre, c'est expliqué hein, comment faire les finitions au biais, même si c'est débutant, c'est bien expliqué. Je pense que vous n'aurez pas de soucis particuliers, sinon n'hésitez pas à regarder des vidéos. Et puis bah voilà, c'est vraiment une blouse toute simple. Je l'ai portée une fois aussi, là elle était au sale, c'est pour ça qu'elle est toute froissée, puis c'est du coton. Hein. Mais je l'ai portée, je trouve en fait ça fait plutôt habillé. Je sais pas si c'est mon tissu ou quoi, mais je trouve ça fait assez habillé et c'est assez joli. Je la porte avec un pantalon beige, je crois que je vous ai fait les plans avec ce pantalon là. Et en fait c'est à peu près le même beige que sur les fleurs, donc c'est plutôt joli, je trouve ça fait plutôt même chic. Donc je pense pas, mais je pense que c'est une blouse que je referai s'il me reste des chutes parce que elle est agréable à porter. Je porte pas tellement en débardeur moi, mais finalement ça allait. Elle monte pas trop au niveau des dessous de bras parce que des fois on voit que ça monte haut et c'est gênant. Là pas du tout. Franchement c'est la petite blouse quand il vous reste plus beaucoup de tissu, c'est parfait.
Pour le prochain projet, on est toujours sur des chutes, mais on change de livre. Là, on est sur le livre Dresde de Direndo. J'ai mon copain qui fait du bruit. J'ai cousu le chemisier en version manche courte, parce que je crois qu'il y a une version manche longue, je sais plus comment il est décliné. Et donc je l'ai fait dans un seersucker que j'avais eu avec un kit Joli Lab, dans lequel j'ai fait un pantalon qui s'appelle Arlo, je crois. Le pantalon Arlo que je porte beaucoup. Et il me restait en fait de cette pas viscose, de seersucker, de coton je pense. Et je ne savais pas quoi en faire parce que je voulais pas en faire un autre bas, ni une jupe ou quoi, puisque j'ai déjà un bas avec. Et en fait, j'ai repensé au chemisier dress parce qu'il faut pas énormément de tissu non plus. Et j'avais déjà fait une première version dans un coton aussi, dans une matière qui se tient assez. Et je trouvais que ça rendait bien. Là, je l'ai fait dans la bonne longueur parce que ma première version, en fait, je me suis rendu compte qu'elle est assez courte, mais c'est parce qu'en fait, j'avais plus assez de tissu. Et là, je l'ai fait dans la bonne longueur, elle est bien. Donc comment il se compose? C'est pareil, c'est très simple. Vous voyez, vous avez un arrondi là et vous avez une parmenture. La parmenture en fait elle est maintenue par une piqûre qui fait 2 cm en fait et qui va faire toute la patte de boutonnage également. Puis un ourlet tout simple, c'est vraiment une blouse très simple aussi, parfaite pour les débutants. J'avais plus assez de... J'en avais parlé dans un vlog, j'avais plus assez de... En fait j'avais oublié de découper ma parmenture au niveau du col et j'avais jeté tous les tissus parce qu'il me restait vraiment que des petits bouts de chute, donc là pour le coup je ne pouvais rien faire avec. Et j'avais pas fait attention que je n'avais pas découpé cette partie là, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un coton avec un poids équivalent et je m'en suis servi pour faire le dos. Ça ne se voit absolument pas au porté, donc rien de gênant. Puis comme je disais en fait il est un peu moins blanc, comme c'est au niveau du cou et qu'on transpire pas mal l'été, je me dis que ça se verra peut-être un peu moins quand le vêtement sera un petit peu plus âgé. Pareil, je l'ai déjà porté, il était au sale, là je vous l'ai sorti du sale, mais vous voyez, il se froisse pas tellement. J'ai choisi de mettre des petits boutons en bois pour contraster. Pas mettre en blanc, mais contraster un peu. Et voilà. J'aime beaucoup, en plus les boutonnières c'était super agréable parce qu'il n'y a pas d'épaisseur, donc faire les boutonnières sur du coton comme ça, c'était génial. Ensuite pour le prochain projet, ça ne sera plus des chutes. Là ça y est, je vous ai présenté des projets avec des chutes. Il m'en reste encore et je vous en présenterai sûrement dans mon prochain bilan couture. Mais là ça va être des tissus que j'ai achetés. Le prochain c'est un kit Joli Lab qui est la chemise Camille. On en entend pas mal parler sur les réseaux parce que c'est une chemise en fait toute simple, un peu oversize. Et en fait j'en avais pas. Je pensais en avoir une parce que j'en ai une de ces caries de fibre mousse que j'aime beaucoup. Je l'ai dans plusieurs versions mais qui est très oversize en fait. Et finalement je la porte plus comme une surchemise ou souvent l'été je la porte par-dessus des t-shirts ou autres parce que moi vous voyez je suis toute blanche, hein. Je me couvre beaucoup du soleil et ce genre de chemise assez large, assez fine, assez pas mal. Mais pour mettre dans un pantalon et la porter toute seule c'est assez large quand même. Donc j'ai pensé au modèle Camille Joli Lab, ils ont sorti un joli tissu, un kit dans un joli tissu et je me suis dit ça sera parfait, surtout que je voulais essayer, je vous disais des fois d'amener des vêtements un peu plus chic dans ma garde-robe et je me suis dit cette chemise là avec un jean noir, parce que je suis plus team jean noir que jean bleu, une petite paire de mocassins et tout et ça fait tout de suite chic, sauf que je vous en ai déjà parlé dans des dernières vidéos, je me suis loupée en coupant le tissu. Je vous explique et je vous montre après. Ce qui fait que j'ai un peu de mal à la porter là. En fait, c'était un week-end, enfin surtout un samedi, je sais pas, j'avais la tête ailleurs, complet surtout. Et quand j'ai placé mes parties devant, j'ai aligné les lignes par rapport au côté et pas par rapport au devant. Ce qui fait que mes lignes sont pas parallèles devant. Donc je vous avoue, ça me dégoûte un peu. Comme je disais, en fait, ça me gonfle parce que je travaille pas comme ça, quoi. Je fais toujours relativement attention. Et là, ça me saoulait, en fait, de m'être loupée comme ça. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, ça m'embête, quoi. Parce que le tissu est vraiment beau et c'est chouette. Et donc voilà ce que ça donne. Sur le devant, je pense que vous voyez là, hein, sur les lignes devant,
Alors certaines d'entre vous diront bah c'est peut-être pas grave et tout, ouais je comprends mais ça me gêne quand même pour la porter, donc je pense que je veux pas la porter comme je voulais la porter initialement, c'est-à-dire toute seule fermée dans un pantalon mais sans surchemise. Là du coup si elle est ouverte on verra pas normalement. Ou je vous ai fait un plan de style avec peut-être la porter mais nouée devant, ce qui fait que du coup on verra beaucoup moins les lignes, et puis si je la fais un peu décolletée, il y aura pas beaucoup de boutons, du coup on verra pas trop aligné. À voir. J'ai fait la version longue parce que je me suis dit que je suis grande, je vais faire la version longue, mais j'aurais peut-être dû faire la version courte. Mais d'un côté on porte des chemises longues si on veut les porter à l'intérieur pour pas qu'elles ressortent, et finalement si je la porte en surchemise, je préfère les avoir longues que courtes, donc pas gênant. Que dire d'autre? Bah, en fait j'ai pas tellement aimé la coupe parce que c'est typiquement une chemise et je me suis ennuyée en fait. Ça fait un peu la meuf blasée, mais j'avais pas forcément envie de coudre cette chemise, mais comme ça je savais que j'avais envie de coudre cette chemise, je me suis plantée en la découpant, et comme je savais que je m'étais plantée et que j'arriverais pas à rattraper parce que vraiment j'ai essayé, hein, mais ça, les pattes de boutonnage ça aurait été n'importe quoi en fait si j'avais essayé de réaligner tout, j'avais pas envie de la coudre. Donc je me suis un peu forcée, je me suis dit tu la couds, hein, de toute façon tu l'as, et je pouvais pas la redécouper, j'avais plus assez de tissu, et le tissu est beau quand même, hein. Enfin ça aurait été dommage et j'aime pas gaspiller. Donc je l'ai cousu, le tissu était agréable, un coup c'est du coton, c'est vraiment une chemise, vous avez deux types de fentes au niveau des manches, c'est capucin et au biais. Du coup j'avais pas envie, j'avais la grosse flemme, donc j'ai fait au biais, c'était le plus simple pour moi. Peut-être que si je fais une prochaine version, je ferai peut-être pas de capucin, ça fait un peu mieux je trouve fini, mais là du coup comme j'en avais marre et autres, j'ai fait au biais. Donc voilà, et j'ai inversé donc pour la poche, parce que je crois qu'on peut en mettre deux, mais j'aime vraiment pas quand il y en a deux. Et j'ai aussi fait dans le dos, donc j'ai inversé. Et oula, j'avais même pas fait gaffe, mes manches, je sais pas si c'est comme ça de l'autre côté. Non, c'est pas, ça aurait été trop beau. Mais mais donc voilà, c'est typiquement, si vous avez déjà cousu une chemise, il y aura rien de nouveau pour vous, il y aura rien d'extravagant, c'est une chemise toute simple. Ce qui est bien par contre, c'est que vous n'avez pas besoin de la surjeteuse pour les finitions, c'est qu'à la machine à coudre, donc ça c'est chouette, il n'y a pas besoin de sortir. Donc normalement c'est des coutures rabattues au niveau des manches et au niveau des côtés, mais je n'aime pas les coutures rabattues. Enfin pour les manches c'est bien, mais en fait du coup je venais de faire les manches et les côtés j'avais pas envie, donc j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés, ce qui est beaucoup plus rapide que de faire des coutures rabattues. Donc voilà, il faut vraiment que je passe outre. Je pense que quand je l'aurai porté une fois, j'arriverai à la reporter après. Mais ouais, là c'est vrai que ma bêtise me gêne. Pour le prochain patron, ça devait être une robe que j'ai loupée. J'en ai aussi parlé dans une de mes anciennes vidéos. C'est une robe que j'ai loupée et donc qui a fini en jupe. Donc là voici. C'est la jupe Cursa de Charlène Plot, toujours, quasiment. Et c'est quasiment que de ses livres. Sauf que celui-ci, c'est celui qui est sorti l'année dernière, je crois, au moment des fêtes, puisque c'était tenue de fête à porter aussi le jour, je crois. De toute façon, je vous mets des images et je vous donne les infos comme d'habitude. Donc c'est la jupe Cursa que j'ai déjà cousue en noir, si vous vous souvenez. J'avais découpé en 36 qui était trop grande, donc là je l'ai redécoupée en 34. Et elle était trop grande à la taille, mais je pense qu'elle était trop grande à la taille, en fait ça baillait. Parce que je n'ai pas thermocollé la ceinture. Or, maintenant je thermocolle. J'ai acheté du thermocollant et ça y est, là quand on me dit de thermocoller, je thermocolle parce que là clairement elle baillait, mais je pense que c'est parce qu'elle se tenait pas du tout et que c'était à cause de l'absence de thermocollant. Donc j'ai dû la rattraper un peu au niveau de la taille. C'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas Jojo, vous allez rien voir. Le tissu, normalement, je crois que c'était un surplus de la marque Mage et je crois que je l'ai acheté à la Tissu Tech LR que j'ai dû acheter l'année dernière. Je l'ai vraiment laissé traîner cette robe. Enfin, je vous dis, c'était une république du chiffon et j'avais pas envie de vous en parler parce que franchement, là, elle taillait très mal. Et voilà. Donc,
pour la jupe, j'ai pu faire le devant en une partie, mais le dos est en deux parties. Et je m'étais dit, bah, vu que le dos est en deux parties, la fermeture est sur le côté, ce que je préfère. Mais vu que le dos est en deux parties, je me suis dit, bah, logiquement, je vais faire la fermeture dans le dos plutôt que sur le côté. Mais je n'ai pas du tout pensé à découper la ceinture en conséquence. Donc j'ai fait ma fermeture sur le côté, ce qui va. Et le dos, franchement, enfin, ça se voit pas. Et puis, enfin, c'est normal, je vous montrer le mauvais côté. Enfin, moi je dis ça. Non, non, c'était bien le côté là. Pardon. Enfin, franchement, ça se voit pas. Et puis, c'est pas grave, c'est du noir. Donc, j'en suis très contente. Là, je l'ai coupé en 34. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, l'autre noire est beaucoup plus large. Alors qu'il y a 1 cm de différence entre le 34 et le 36. Et celle-ci me sert beaucoup plus au niveau des hanches. Mais le rendu est très bien, je l'avais à mon anniversaire et je me trouvais très chic avec, je la trouve très jolie. Franchement, je suis très contente et je pense que ça serait plutôt une jupe que je porterais pour toutes les saisons en fait. Parce que là, au printemps et tout, elle est bien, sans collant, mais je pense qu'avec... Enfin, je l'avais portée avec des collants, je crois, je ne sais plus. Mais elle est très bien et je pense qu'avec un gros pull, là, vous voyez, un pull écru, est trop joli, je pense. Hein. Donc franchement, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente. C'est une viscose, elle est assez lourde, mais franchement, c'était une horreur à travailler. Oui, ça, j'ai pas précisé, c'était une horreur à travailler. Elle glissait énormément. Au repassage, ça allait, mais franchement, ouais, une merde à travailler. Vraiment. Et voilà. Donc ouais, franchement, je pense que c'est une des coutures que je préfère là. Je l'ai pas beaucoup portée parce que là, en ce moment, c'est le mi-mai, alors j'essaye de varier un peu... les coutures, je me rends compte que je peux totalement avoir une garde-robe capsule avec tout ce que j'ai cousu, mais c'est vrai que là ça manque, j'ai des beaux vêtements portés, que j'ai acheté du prêt-à-porter et que j'ai envie de porter, mais je suis plutôt contente de mon mi-mai, j'essaie assez de varier en fait avec tout ce que j'ai. Et donc voilà, donc là je l'ai porté qu'une fois, mais parce que je voulais un peu varier mes tenues, mais sinon je pense que je vais pas mal la porter cet été. On passe à ma dernière couture qui est une couture de robe. Donc là je vous ai dit que je voulais des robes parce que je n'en avais pas qui me plaisaient. Et il faut savoir que je n'aime pas coudre les robes. Et là celle-ci m'a bien prouvé pourquoi je n'aime pas coudre les robes, c'est-à-dire les ourlets interminables. Donc j'ai fait la robe Jade, donc du livre de Charlène Plot, Mon premier vestiaire à coudre, qui est une robe, je la perds, une robe portefeuille. Alors je peux pas vous la montrer entièrement parce qu'elle va jusqu'en bas des pieds. Cette robe fait un peu débat parce que j'ai fait longue, hein, c'est la version, il n'y a qu'une version de toute façon. Enfin, il y a deux versions parce qu'on peut faire une manche longue, mais j'hésite à la raccourcir. Alors, vous avez été nombreuses à la trouver très belle sur Instagram, merci beaucoup pour vos retours. Elle est effectivement très belle, c'est pas le souci. Le souci c'est que je sais pas si longue je la porterais autant que si elle était courte en fait, parce que je me rends compte que l'été je me dis oh je veux des jupes ou des robes longues pour être tranquille en fait. Quand je sors, je me prends moins la tête que si j'ai une jupe courte. C'est triste mais c'est la réalité. Donc voilà, mais finalement je suis plus à l'aise avec du court. Et je me dis je la porterai peut-être plus si elle est courte. Donc ce que je veux faire c'est que je vais attendre un peu, parce que vu le temps que j'ai passé à faire ce foutu ourlet, je vais faire. Donc, que dire c'était une galère à coudre. Alors le patron est plutôt bien, je pense que je la referai mais version courte directement cette fois. Il faudrait que je regarde comment la raccourcir correctement. Parce que je l'ai fait en double gaze, une double gaze que j'ai achetée chez Rascol. Donc il faut pas mal de tissu parce que normalement il faut 2,80 m pour une laisse d'1,40 m. Je pense que ma laisse ne faisait pas 1,40 m, moi, que c'était plus petit parce que ça a été un Tetris pour la mettre. Elle rentrait à peine dedans. Mais j'ai réussi. Et donc, c'est une vraie cache-cœur puisque vous avez un trou sur le côté pour passer... c'est où c'est là. Pour passer le lien. Et ensuite, vous faites un flot. Enfin, pas un flot. Un nœud pour le commandé mortel. Un flot pour les lorrains. Et... il faut que j'apprenne à en faire des jolis, hein, par contre, parce que là c'est moche.
Et donc en fait c'était super galère à coudre la double gaze, j'ai jamais trop de soucis. Et surtout ce tissu, je l'ai lavé, hein, je lave tous mes tissus avant. Mais il me laissait sur les mains comme si en fait il déteignait. Il m'a pas déteint, hein, la couleur n'a pas du tout déteint sur mes mains ou quoi, mais ça faisait cette impression là, je sais pas comment vous dire, et du coup ça me restait sur les mains, fallait que je me lave assez régulièrement les mains parce que je suis quand même assez sensible au niveau du toucher, et là c'était une horreur pour moi. Comme si genre j'avais de la terre séchée, enfin c'était horrible. Au porté ça va, je l'ai pas encore porté, hein, je l'ai fini hier, et je lui ai coupé les fils ce matin et encore il en reste. Je pense que je la porterai demain pour le dernier jour du mi-mai de mai. Et donc en fait, vous avez les manches qui sont comprises dans le haut et elles sont fermées par un élastique. Donc là, vous venez ramener une patte de manche et ensuite que vous pliez en deux et ensuite vous insérez un élastique. Mes finitions sont horribles parce que de toute façon, est-ce qu'on arrive à faire de belles finitions avec de la double gaze? Je ne sais pas. Donc ça ne se voit pas de toute façon, le fil se fond dedans et il y a l'élastique, donc on voit pas mes finitions moches. Le col est taubillé, j'ai bien thermocollé parce qu'il fallait thermocoller sur 1 cm. Ça de toute façon j'avais acheté les rouleaux de 1 cm de pâte de boutonnage en fait pour faire, et j'ai thermocollé aussi la ceinture, et heureusement que j'ai thermocollé tout ce qu'il fallait thermocoller parce qu'avec ce tissu sinon ça se serait déformé, c'était une horreur. Après en même temps la double gaze c'est comme ça. Je le savais, mais là c'est vrai que c'était un peu pénible. Et donc je me suis loupée moi au niveau des finitions, parce que non, c'est une finition beaucoup plus jolie à ces niveaux-là, mais en fait j'ai mal vu qu'il fallait redécouper. Enfin c'était compris dedans, mais c'était en fait... moi je l'ai fini droit, alors que normalement vous avez un... ça fait le bord et il y a un angle comme ça et puis qui revient, et en fait que vous venez plier et ça fait une jolie finition en fait à ce niveau là. Moi je l'ai pas, donc j'ai un peu bricolé pour faire une plus belle finition. Après c'est totalement à l'intérieur donc ça ne se voit pas du tout à l'extérieur. Par contre je trouve quand même assez difficile pour débutants, parce que par exemple pour le trou là, ils disent vous... Et puis c'est surtout ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'il y a des photos effectivement dans le livre, mais c'est un tissu vraiment assez foncé et coloré en même temps, et vous voyez pas les épingles, vous voyez pas... Enfin c'était pas très bien représentatif de ce qu'il fallait faire, et je pense que c'est assez galère. Même moi j'ai un peu galéré à ce niveau là. Bon, c'est peut-être juste moi, hein, mais je trouvais un autre tissu plus clair aurait été plus adapté je pense pour aider sur la présentation du modèle, mais bon on s'en sort quand même. Je vous raconte même pas pour retourner ces trucs là en double gaze, une horreur. Et donc par exemple aussi là il y a un cran où il disait d'épingler jusqu'au cran d'ouverture, mais en fait c'est pas indiqué sur le patron, enfin sur le patron que vous décalquez comme quoi c'est le cran d'ouverture, et je pense que ça aurait été mieux pour vraiment expliquer à quoi sert ce cran, même si la plupart du temps on sait, mais là du coup j'avais des crans, je savais pas à quoi ça servait et ce que ça représentait, et je pense que ça aurait été un peu plus clair si ça avait été mis. Mais bon, finalement j'ai bien compris et j'ai pas fait d'erreur. Pareil, je pense là pour le coup c'est une erreur parce que j'ai relu 40 fois et c'est pas moi. Par exemple quand vous avez fini la jupe et que vous avez fini le haut, vous venez les assembler et ils disent mais du coup quand vous venez mettre le haut, à part si j'ai mal compris encore une fois, le haut est terminé en fait, vous avez la finition avec la ceinture et tout, ça c'est fini. Et par contre ce n'est pas fini au niveau du bas, puisque vous avez encore on vous dit de préformer l'ourlet, enfin la pâte, c'est pas une pâte de boutonnage puisqu'il n'y a pas de bouton, mais cette partie là pour la préformer, et ensuite vous venez la déplier et coudre le haut avec, pour ensuite la replier et faire une jolie finition. Mais comme le haut est déjà fini en fait, je sais pas si je suis claire, mais du coup si j'aurais respecté comme elle a dit, en fait j'aurais replié ma ceinture, ce qui était pas possible en fait. Donc j'ai décalé en fait ma jupe dépassait des marges à plier on va dire, et mon devant en fait était plus petit de 2 cm on va dire, donc j'ai un peu bien épinglé et tout, et ça a été, mais voilà, je crois que là c'était plus une erreur que moi, mais sinon voilà. Après
C'est juste mon tissu qui est une horreur parce que je pense qu'à coudre elle est quand même agréable. Et pour le coup, je me la referais bien, je vous disais, en plus court. Et là en viscose que j'achèterai de neuve, mais qui est une viscose de chez Liz Taylor là, qui est sortie de sa nouvelle collection. Elle a sorti un tissu rouge avec des petites fleurs roses, je crois. Je sais pas le nom, mais je me dis ça serait très joli et très chic dans cette version. Et peut-être faire une version au-dessus du genou cette fois. Et oui, un détail et pas des moindres, il y a des poches sur cette robe. Donc ça c'est plutôt cool et elles sont plutôt grandes en plus. Donc voilà, ça c'était la robe Jade. Qui est très jolie, mais que je ne sais pas, je pense que je la raccourcirai à un moment ou peut-être à la fin de la saison, je verrai. Oui, rebonjour, c'est la popo du montage. Je viens de voir que j'ai complètement oublié de vous parler de 2 projets couture en accessoires. Je vous les présente rapidement. Donc. Il m'en restait de la moumoute de 2 projets. Un que j'avais fait un gilet à fermeture, le gilet à tort je crois de I Am Pattern. Et il me restait. Donc je me suis fait une pochette avec. J'adore. En fait j'aime vraiment bien le tissu, il m'en reste encore un petit peu, peut-être pour refaire un accessoire. Donc avec une fermeture comme ça, donc là c'est un peu arrondi et voilà. Et à l'intérieur j'ai aussi utilisé une chute puisque c'est de ma veste avec la moumoute blanche avec les petites fleurs violettes. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce projet. Je pense que quand je vais dans l'été, j'ai plus des tote bags ou genre de choses et comme ça je peux mettre mon bazar là-dedans plutôt que ça se trimballe partout dans le sac et que je retrouve rien. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ça. J'aime beaucoup, ça a été assez rapide à faire et j'adore le rendu. Vraiment j'adore le rendu. Donc je suis contente d'avoir pu utiliser ces chutes. Et du coup avec la moumoute blanche à petites fleurs violettes, j'ai fait un sac. Le voici. Donc il n'est pas terminé parce qu'en fait j'ai pas la doublure. Parce que j'ai pas assez de doublure de chute qui me reste pour faire la doublure. Là j'ai découpé mes prochains tissus pour mes prochains patrons, j'ai pas assez non plus. Donc je veux voir. Parce que là dans les chutes qui me restent en fait c'est soit pour des vêtements, soit des petites chutes pour le genre, des poches. Mais là j'avais pas assez donc à voir si je sacrifie un tissu vêtement pour ce sac ou non. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait attention aux dimensions, j'ai juste pris en fait... il me restait un bout, je l'ai plié en 2 et voilà le sac. Ensuite, j'ai fait juste 2 anses. Les anses font un peu grosses, mais je pense que à force après ça va quand même s'aplatir et je l'ai pas repassé encore. Donc je pense que je vais aplatir un peu les anses et ça fera un peu moins gros. Le sac est pas énorme. Je les ai déjà cousus, comme ça c'est fait. Et quand je mettrai la doublure, il y aura de nouveau une autre couture histoire de bien les maintenir. Je les ai faites un peu grandes quand même pour parce que j'aime pas quand c'est trop proche du bras. Donc voilà. J'ai pu faire... là du coup il m'en reste plus du tout. J'ai pu utiliser tout ce tissu sur lequel j'ai fantasmé pendant des mois et que j'ai finalement fait une veste avec, que j'ai mis beaucoup. Et maintenant j'aurai un joli sac. Donc voilà, je vous laisse avec la popo de ce matin. On va passer ensuite à la partie tricot et crochet. Je n'ai fini qu'un tricot depuis la dernière fois. Un tricot qui était assez petit on va dire puisqu'il n'y avait pas de manche. Et j'ai réutilisé aussi des chutes de laine. Toujours dans ma démarche d'essayer de consommer ce que j'ai déjà et pas de racheter. Donc il me restait je crois 4 pelotes et demie. Ouais, 3 pelotes et demie ou 4 pelotes et demie, je ne sais plus. Un mohair que ma mère m'avait acheté en Normandie dans une ferme de chèvres cachemire je crois. Et qui font du mohair. Et donc il m'en restait, je m'étais fait un gilet de chez Charlotte Sometime avec et là je me suis refait un autre gilet de chez Charlotte Sometime et qui est le gilet cabane. Et qui n'a pas de bouton. Donc, le voici. C'est un gilet tout simple sans manches. Où devant, vous avez le qui remonte jusqu'en haut. Vraiment arrondi, qui remonte jusqu'en haut. Je pense que vous voyez pas grand chose parce que c'est assez foncé. Le rendu est plus foncé que ce que vous voyez. Mais la laine est toute douce après le blocage, c'est vraiment agréable. Par contre, c'était une horreur à travailler. Tout simplement à cause du fil. Là, c'est un mohair qui se tricote en 5-6 je crois. Et c'était pénible, c'était vraiment pénible, c'était pas agréable. Je suis tout le temps à perdre des mailles sur ce type de projet avec ce fil. Donc vraiment c'était un peu à calvaire à tricoter. Le modèle était pas mal, hein, sauf qu'il part du bas vers le haut, donc ce qui peut en refroidir certaines. Ce que je comprends, hein, mais
Ce qui est un peu gênant, ouais. Après, moi, j'ai tout utilisé là de ma laine, je suis contente. J'ai vraiment respecté la taille du modèle parce que j'avais l'impression que ça allait au niveau du nombre de plots qui me restait. Mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment bien définir la longueur puisque on commence vers le bas. Après, je vous dis, c'était une horreur à travailler ce fil. Mais j'en suis plutôt contente du rendu. Et je vous dis, là, il est vraiment mais tout doux là après le blocage. Il bouge pas du tout. C'est vraiment chouette. Donc là, je l'ai pas porté parce que... il fait bien trop chaud et même dans les jours où il fait un peu frais, c'est bien trop chaud pour porter. Et il faut que je lui mette ses petits boutons parce que du coup je l'ai laissé traîner et je lui ai pas mis de boutons. En fait j'ai même pas de boutons à lui mettre, je pense qu'il faudrait que je regarde pour en commander. Oui, si vous suivez mes dernières vidéos, vous savez que je suis un peu en pénurie de boutons en ce moment, donc il faut vraiment que je regarde pour acheter les boutons au projet. Je sais même pas combien il y a de boutonnières, j'ai un peu fait à l'arrache. Bon, à la fin j'ai un peu fait à l'arrache parce que de toute façon on voit rien typiquement sur le genre de fil et de couleur. Donc c'est pas grave, faut que je compte combien j'en ai. J'ai essayé de faire juste... ça me gratte le nez. J'ai essayé de faire juste le nombre égal entre chaque boutonnière, mais sinon j'ai même pas compté, ça tombait bon dans les calculs je crois, donc j'ai fait ça et puis voilà, j'avoue, c'est pas très sérieux, mais franchement, c'était super pénible à faire. Mais bon, le rendu est chouette et c'est vraiment le jeu que je porterai, donc tout va bien. Ensuite, on part sur mon tricot du moment qui est le Lace Polo de je ne sais plus quelle créatrice, mais de toute façon, je vous le mets à l'écran comme toujours. Dans un fil de Sandless Garn, comme toujours, qui est la Teen Silk Mohair. Le projet est super cool, super cool à tricoter. Il est super agréable, il est très simple. Je m'attendais à plus compliqué, mais non, il est très simple. Et je m'étais dit, j'en pouvais plus de mohair. Et là, j'ai pris un modèle en mohair double brin là du coup, mais c'est pas du tout la même chose du coup, puisqu'il y en a deux et que c'est... Enfin, c'est pas du tout comparable. Et puis la couleur est claire, donc je vois déjà mieux ce que je fais. Et donc le voici, donc j'ai quasiment fini. Hein. Là, il me reste cette manche là à terminer qui est déjà bien entamée, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce qui définit le Lace Polo, c'est son petit col polo, qui après, quand j'aurai terminé la manche, aura un petit col en crochet qui sera sûrement rouge. Il me restait dans du mohair, donc voilà. Il sera fini ce week-end, non, je pense. Donc, pour le fil, j'ai fait n'importe quoi. Parce que normalement, je crois que c'est un fil seulement, un peu comme un mohair que j'ai tricoté là, mais j'avais absolument pas envie de faire. Donc j'ai pris de la Teen Silk et genre j'ai commandé 5 pelotes. J'ai dû en recommander 4. Et la pelote est à quasi 10 €. Quand tu fais une commande et que t'as 20 balles et que t'as 2 pelotes, t'es ouf. Mais bon, c'est comme ça. La première fois j'ai eu de la chance, j'ai eu le même bain. Mais la deuxième fois là j'ai plus le même bain. Et donc ce qui fait que ma deuxième manche n'a pas le même bain que les autres. J'ai pas l'impression que ça se voit. Alors peut-être qu'en vidéo là on voit quelque chose. Mais j'ai pas l'impression. Ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait un petit peu de fil de cette manche là, donc qui est le bain principal on va dire. Donc comme ça en double, j'ai tricoté une pelote de la nouvelle et le bout de fil qui me restait de l'ancienne, donc ce qui faisait en double. Et ensuite pour que ça soit on va dire plus progressif au niveau du changement de bain, et ensuite du coup je suis passée avec les 2 fils de la nouvelle pelote quand j'en avais plus, donc voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire pour pas que les différences de bain se voient, et j'ai pas l'impression que ça se voit. Bon, ça se trouve, je vais être choquée en faisant le montage, mais en tout cas, là, je vais demander à mon copain, il voit rien, et honnêtement, je vois rien non plus, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, ce projet, je vous en reparlerai peut-être plus la prochaine fois quand je l'aurai fini, mais pour dire, en fait, vous commencez par le col, ensuite, vous venez faire, c'est un projet en raglan. C'est vrai que j'en entends pas mal parler en ce moment, toutes les filles c'est trop bien le raglan et tout ça. Je me dis mais pourquoi c'est trop bien le raglan, je me souvenais plus. En fait si c'est trop bien parce que vous avez déjà les mailles des manches qui sont montées, vous avez plus qu'à les reprendre et à juste relever genre 10 mailles en dessous du bras. Donc effectivement c'est trop bien le raglan. Donc voilà, donc vous commencez par le col et ensuite vous faites le pull et puis après en fait c'est vraiment tout simple. J'ai juste les diminutions classiques au niveau des manches pour pas avoir des manches trop larges. Après c'est quand même assez large. Et puis voilà. Rien de compliqué franchement. Le modèle est en anglais par contre, je crois que c'est une langue nordique et puis de l'anglais.
Et voilà, donc pas grand chose à dire, juste j'aime beaucoup le tricoter. À côté de ça, j'ai un projet en crochet. Je suis monoprojet, mais je suis pas monotechnique. C'est-à-dire que j'ai un projet en tricot et un projet en crochet généralement. Je m'autorise peu de fois d'avoir plusieurs projets tricot en même temps ou projet crochet. À part si c'est pour mon blog ou tout ça, mais bon, c'est une autre histoire. Donc là, je vous ai présenté dans mon dernier vlog ce magazine, qui est en anglais, hein, je précise. Et donc je fais le modèle bloc, je crois, qui s'appelle... Ouais, le modèle bloc, et je le fais dans un fil qui mélange coton, viscose, lin, je crois. Le fil Line ou Line de Saint-Nasgarn, toujours, parce que c'est mes chouchous. Donc on a coton, viscose et lin, c'est ça. Donc dans cette couleur magnifique. Et donc, où es-tu petit projet? Je l'ai un peu commencé, mais c'était compliqué les débuts. Hein. Alors pas que le projet soit compliqué en soi, mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Ça se crochette en 4, 3,5 et 4. Les côtes en 3,5 et puis le corps en 4. C'est un fil plutôt agréable à crocheter, je vais pas de soucis, pas trop, il se dédouble pas trop. J'ai l'impression d'être un peu lâche et qu'il fait super large en fait. De toute façon, c'est un projet que je veux porter par-dessus un t-shirt ou un débardeur, donc ce sera pas gênant. Et peut-être qu'en le bloquant, il va se réduire un petit peu parce que le coton se détend. Donc voilà, là pour le moment, je n'ai fait que ça, qui demande déjà énormément de temps. Parce que vous commencez le projet par les côtes, donc... je vous en ai déjà parlé, hein, mais je vous le redis si jamais vous regardez pas mes vlogs. Vous commencez par les côtes, il y a peu de mailles et vous allez faire entre 150 et 200 rangs. Ce qui est assez long. Encore ça va. Mais le pire, c'est qu'il faut du coup relever ces mailles là du premier rang. Là, les mailles là, il faut les relever. Et quand vous relevez des mailles sur les bords comme ça, je trouve qu'il n'y a pas pire. Comme déjà relever les mailles au tricot c'est une horreur, mais là relever les mailles au crochet comme ça c'est une horreur parce que du coup vous n'avez pas vraiment de mailles définies, donc c'est plutôt galère. Et donc voilà, donc voilà, j'ai galéré pour avoir le bon nombre de mailles qu'il me fallait. Franchement je m'y suis prise à 5 fois. J'ai fini par faire genre comme un col de t-shirt où j'ai fait les 4 points pour savoir combien de mailles je devais avoir entre chaque point et tout. J'aurais dû le faire dès le début, mais généralement j'ai pas besoin d'autant de réfléchir généralement quand je relève, mais là c'était galère. Donc passer cette galère, après le point commence. Je trouve pas les explications très bien pour le moment. J'ai pas fait exactement comme eux parce qu'ils précisent bien que c'est un crochet en rond, sauf qu'ils disent de tourner et je comprends pas. Puisque c'est. Et j'ai regardé les images, on voit bien qu'il n'y a pas de double sens sur le. Enfin bref, je tourne en rond en faisant le point et puis. Puis ça devrait faire le rendu qu'il faut, mais voilà. Et juste, ouais, ou juste les termes techniques m'échappent, je ne sais pas, mais en tout cas, le rendu est là et ça a l'air d'être comme sur le modèle, donc on croise les doigts. Ensuite, voyant que j'allais finir mon tricot, j'ai commandé de la laine, toujours chez Saint-Nasgarn. Moi, je commande la plupart du temps chez Laine et Tricot, parce qu'ils sont à la Chapelle-sur-Erdre, donc c'est près de Nantes. J'y vais pas, parce que c'est... Je pense que j'en aurais pour 45 minutes, 1 heure de transport, je me fais livrer. Mais du coup, des fois le lendemain, chez la laine, c'est trop bien. Et j'ai pris la Alpaga Wool de chez Saint-Nasgarn. Dans le coloris, je crois que c'est marron. Il est assez froid en fait. Parce que je l'avais pris pour me faire un pull. Un pull de chez... J'ai plus le nom, je vous affiche à l'écran de toute façon. Vraiment la tête en l'air aujourd'hui. Je voulais faire ce pull là, mais j'ai déjà eu le coup pour les crus. Et du coup la couleur était trop froide. Et là je trouve que le brun est trop froid aussi pour faire ce pull. Donc je ne vais pas faire ce pull. Mais je ne sais pas quel projet faire avec cette laine. J'en ai 11. Donc normalement j'ai de quoi me faire un pull ou un gilet. Et donc je ne sais pas. Je réfléchis. Faut que je regarde dans ce que j'avais mis dans mon... Make9, mais au début d'année je vous avais parlé de mes projets tricot puisque je respecte pour le moment pas mal et je vais voir si j'ai d'autres projets que je pourrais faire avec parce que je me dis c'est froid et je porte pas tellement de couleurs froides mais en fait c'est un marron. Je pense que le marron ira très bien dans les couleurs avec lesquelles j'ai déjà, même s'il est un peu plus froid, donc voilà. Mais je me vois pas me faire le pull que je voulais avec, donc c'est juste ça. Donc je veux voir. 11 pelotes c'est pas non plus énorme, je vais pas pouvoir taper dans les pulls irlandais ou ce genre de choses, mais voilà.
Et en parlant de pull irlandais, j'aimerais bien peut-être me faire un pull irlandais en coton. Donc, comme j'ai commandé cette laine, je me vois pas recommander du coton pour me faire aussi un autre projet de tricot coton. Mais dans un coin de ma tête, on verra si je trouve le bon projet pour cette laine-là. Sinon, je pense me faire peut-être un pull de chez Petite Knit, un pull irlandais. Il faut que je trouve le bon coton aussi, puisque du coup, c'est pas le même poids que pour la laine, donc à voir. Et sinon, ouais, j'aurais peut-être envie de finalement me tricoter un top au crochet, ça reste à voir. Enfin, en crochet, non, en tricot, je dis n'importe quoi. Ouais, finalement, parce que là, je me dis tous les tricots que je fais, je vais pas les porter maintenant. Et c'est vrai que j'ai envie de les porter maintenant, donc à part mon débardeur en crochet, là. Voilà, à part peut-être le pull en coton qui pourra peut-être venir avec moi en vacances, puisque je suis en vacances à la montagne l'été, et donc il fait frais le soir. Donc ça, c'était pour mes prochains projets, que je ne sais pas quels seront mes prochains projets, mais bon, n'hésitez pas à me faire des propositions si vous en avez. Du coup, je pense pas faire un truc trop simple non plus avec cette laine-là, puisque le pull que je voulais faire était déjà très simple. Donc voilà, c'en est fini pour ce bilan couture. J'espère que j'ai pas été trop partie dans tous les sens. J'ai l'impression que sur la fin c'était un peu n'importe quoi, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Merci si vous êtes restés jusque là. Alors quel emoji et pas emoji, oui, et pas smiley comme je dis à chaque fois. Quel emoji on laisse cette semaine? Un petit soleil tout simplement, parce que là aujourd'hui ils annoncent 30 degrés à Nantes, donc on a envie de beau temps, on a envie de printemps et bientôt d'été dans un mois, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez ou ce que vous cousez en ce moment, n'hésitez pas à me dire aussi la pièce que vous avez préférée dans ce que je vous ai présenté. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.